Brigitte Adjamakbo-Johnson, bonjour. Bonjour. Pourquoi boycottez-vous les législatives du 20 décembre ? Nous ne boycottons pas les élections du 20 décembre. Nous sommes dans la logique de tout faire pour que ces élections soient arrêtées et que, ensemble, nous préparions des élections consensuelles, démocratiques et transparentes, tout comme le recommande la feuille de route de la CEDEAO. Et à quelles conditions pourriez-vous participer à des législatives ? À condition que ce soit préparé au sein d'une CENI paritaire où chaque parti serait représenté par 8 membres et où il y aurait un président neutre. Alors votre principale revendication, c'est la limitation à 2 mandats présidentiels avec effet rétroactif pour que le président fort ne puisse pas se représenter en 2020. Mais d'ici à mars 2020, vous avez encore 15 mois pour essayer d'obtenir cela. Alors en attendant, pourquoi n'allez-vous pas à ces législatives pour essayer de peser sur le futur débat parlementaire en vue d'une éventuelle révision de la Constitution ? Eh bien, voyez-vous, nous avons affaire à un régime qui fait tout à l'envers. En réalité, les Togolais n'ont pas demandé des élections. Les Togolais ont avant tout demandé des réformes pour parvenir à l'alternance. Alors, la CEDEAO, qui est intervenue comme médiateur, nous a proposé comme solution à la fois les réformes puis des élections législatives. Et il est prévu que les réformes aient lieu avant les élections, mais à ce jour, les réformes n'ont pas pu avoir lieu parce que le régime n'en veut pas. Les élections, ils veulent les organiser unilatéralement et organiser comme ils en ont l'habitude des élections frauduleuses. La feuille de route prévoyait également que les détenus, ceux qui sont détenus arbitrairement, soient libérés. Eh bien, je peux vous dire qu'à ce jour, nous avions 44 détenus, mais que tout récemment, on en a pris encore au moins 12. Alors, vous voyez bien que dans ces conditions, il n'y a vraiment pas de quoi vouloir aller à quelque élection que ce soit. Dans la Chambre actuelle, vous avez une minorité bloquante qui empêche le pouvoir de réviser la Constitution à la majorité des 4/5. Alors demain, si vous boycottez, le pouvoir ne pourra-t-il pas faire tout ce qu'il veut ? Mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que nous sommes dans un processus de règlement de crise qui est encadré par la CEDEAO. Alors nous prenons nos responsabilités en tant que Togolais parce que nous sommes les premiers concernés, mais nous attendons également que la CEDEAO prenne ses responsabilités. La médiation ouest-africaine a démarré après les grandes marches d'août à octobre 2017, mais aujourd'hui il n'y a plus ces grandes marches. Est-ce que votre... En ce qui concerne les marches, je crois que vous vous trompez. Le peuple a montré qu'il reste déterminé. Nous avons renoué avec les marches. Il y en a eu déjà 2 fois en moins d'une semaine et ne vous en faites pas, nous en préparons d'autres. Et j'allais dire peut-être que la journée Togomore de ce mardi n'a pas été autant suivie que vous le souhaitiez, non ? Ah oui, vous faites allusion au bilan de la journée Togomore. Eh bien, on peut dire que le bilan est mitigé, mais nous sommes convaincus que ça n'entame en rien la détermination des Togolais. Au contraire, nous interprétons ce bilan mitigé comme une demande des Togolais d'action plus énergique qu'une opération Togomore. Et c'est vers ça que nous irons dans les jours à venir. Alors vous annoncez vouloir empêcher les législatives du 20 décembre. Concrètement, allez-vous essayer d'empêcher les gens de voter au risque d'affrontement avec les forces de l'ordre ? Nous utiliserons les moyens en notre possession pour faire en sorte que cette campagne n'ait pas lieu et que le processus électoral soit stoppé. Y compris au risque d'affrontement avec les forces de l'ordre ? Si affrontement il y a, je pense que ce sera le régime qui en sera responsable. Par communiqué, les 2 présidents facilitateurs du Ghana et de la Guinée lancent un appel pressant à toutes les parties, donc y compris à vous-même, pour qu'elles s'abstiennent de toute violence et pour qu'elles dialoguent. Nous sommes dans cette logique et nous en appelons encore une fois aux facilitateurs. Nous savons qu'ils ont un agenda chargé, mais nous sommes convaincus qu'ils prendront leurs responsabilités et qu'ils interviendront avant que la situation ne dégénère. Et quand Nana Akufo-Addo et Alpha Condé vous demandent de vous abstenir de toute violence, qu'est-ce que vous leur répondez ? Eh bien, nous leur répondons que c'est ce que nous avons fait depuis le début du processus de médiation et nous restons dans la même disposition d'esprit pourvu qu'on intervienne à temps pour faire en sorte que le Togo ne bascule pas dans le chaos. Êtes-vous en train de nous dire que vous espérez une médiation de dernière minute avant les législatives du 20 décembre ? Non, mais absolument, ce serait logique.
logique qu'ils interviennent pour dire basta, ça suffit. Ce n'est pas ce que la feuille de route prévoit que vous êtes en train de faire. Il y a 3 axes dans la feuille de route. Il y a les mesures d'apaisement à travers la libération des détenus, il y a les réformes et il y a le processus électoral. Quand on fait le bilan, à ce jour, aucun des 3 axes n'est vraiment respecté. Et quand on creuse pour voir à qui la faute, eh bien, on est bien obligé de reconnaître que c'est le régime qui ne veut pas de cette feuille de route et qui a tout fait pour qu'elle ne soit pas appliquée. Brigitte Adjamagbo-Johnson, merci.